Bon, dans cette vidéo, je vais t'expliquer une stratégie qui est hyper intéressante pour réussir dans le marché des cryptos. Elle est vraiment orientée pour les débutants par contre, donc si toi t'es un trader confirmé, bah, cette vidéo va pas t'intéresser. Par contre, peut-être que ma vision va apporter certains avantages à certains débutants, et peut-être même à des gens qui sont là depuis un moment et qui ont oublié certains basiques. Donc je vais expliquer un petit peu ma vision de comment, en tout cas, je fais à titre perso de l'argent dans le marché des cryptos, et en espérant que ça puisse t'être utile. Donc, on va voir en fonction du marché actuel. C'est l'objectif, hein, c'est comment on fait de l'argent avec le marché actuel. Alors évidemment, il n'y a pas de promesse de gain et c'est pas un conseil en investissement, mais c'est juste un petit peu ma vision du marché, ma vision de comment on peut réussir dans tout ça. Donc, on va prendre Bitcoin. Pour exemple, donc Bitcoin ici, donc on va voir, on va même mettre en monthly, parce que vous allez voir, c'est vraiment une vision long terme. Alors, pour tout ce qui est trading, je suis pas trader, d'accord, je suis investisseur, j'ai un profil d'investisseur, je suis très patient, je suis sur le long terme, je suis sur le long cours, le marché des cryptos me plaît, j'investis dedans parce que c'est le marché qui me plaît. Il y a d'autres marchés sur lesquels on peut faire de l'argent, notamment les actions, l'or, les métaux précieux, tout ça. C'est pas ma spécialité, moi j'ai préféré aller prendre vraiment un marché et vraiment comprendre comment il fonctionne. Peut-être que plus tard, je vais m'étendre dans d'autres marchés, ça peut arriver. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas, j'ai pas prévu de le faire, mais le jour où ça viendra, vous serez les premiers au courant. Donc, comment on fait de l'argent dans ce marché ? Il y a une technique qui s'appelle le DCA. Alors pour ceux qui connaissent pas, bon là vous allez voir, hein, tous les connaisseurs vont se dire « Ah ouais, je connais !» Bah oui, parce que c'est très connu. Le DCA, l'idée du DCA, c'est à la base de mettre de l'argent régulièrement, toutes les semaines par exemple, un montant fixe, 20 € par exemple, dans un asset précis, le Bitcoin par exemple. Donc 20 € dans Bitcoin tous les dimanches, c'est ça un DCA. Tu achètes, tu réfléchis pas. Tous les dimanches, tu fais ton achat, tu peux même automatiser le process. Tu as juste à envoyer de l'argent régulièrement, tu peux même automatiser l'envoi d'argent sur la plateforme sur laquelle tu fais ton DCA. Et ça achète automatiquement du Bitcoin, tu l'oublies, tu laisses ça de côté. Par contre, pourquoi tu fais ça ? La question, c'est pourquoi tu fais un DCA. La base du DCA, c'est tu te dis, cet asset sur le long terme est intéressant, j'en veux. Donc si tu crois à Bitcoin, fais ça. Si tu crois à Ethereum, fais ça. Maintenant, ma stratégie à moi, c'est de faire un DCA, ce que j'appelle un DCA arrangé. J'ai pas d'autres noms, il y a sûrement un nom technique, en tout cas j'appelle ça un DCA arrangé. C'est quoi l'objectif du DCA arrangé ? À titre perso, je cherche des zones dans lesquelles j'estime que le Bitcoin est bas. Par exemple, ici, Bitcoin, une bougie, un mois. Qu'est-ce qu'on peut observer ? C'est que le Bitcoin est très souvent au-dessus des Bollinger ici, de cette ligne bleue en fait. Voilà, le Bitcoin est très souvent au-dessus de cette ligne bleue. Voilà, pendant tout ce temps-là, il était au-dessus de cette ligne bleue. Et donc pendant certains moments, il est, hop, je vais prendre avec des carrés, certains moments, il est dans une ligne en dessous de la ligne bleue, voilà, tout simplement. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Je suis pas bête, j'achète un petit peu là, 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 et je revends un petit peu là, 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 un petit peu là. Alors, c'est très facile à dire comme ça. C'est-à-dire que oui, t'achètes les bottoms, tu revends les tops, bien joué, t'as inventé le trading, t'es un génie. Maintenant, c'est quoi, justement, le bottom ? Moi, j'estime que le bottom exact, ça sert à rien d'essayer de le chercher, d'accord ? C'est pas intéressant, c'est pas quelque chose qui va t'apporter quoi que ce soit. Maintenant, on peut voir ici, par exemple, dans un pattern comme ça peut être un bottom exact. Si c'est pas le bottom exact et que ça redescend ici, écoute, c'est très bien parce que tu as acheté un peu dans la zone, mais tu vas avoir en plus l'opportunité d'acheter dans cette zone. Alors bon, l'idée c'est quand même que ça se casse pas la gueule. Si Bitcoin, il y a un hack, etc., le DCA t'oublie. Mais on est déjà dans un point qui est quand même plutôt bas. Là maintenant, il y a deux options. Je ne pense pas qu'il va aller vers le haut. Là le Bitcoin actuellement, ça c'est un biais que j'ai, mais quand bien même ça va vers le haut, DCA ou pas, si tu fais un DCA, ça devrait être logique. Donc, il y a deux options, soit le Bitcoin va par là, soit le Bitcoin va par là. Dans les deux cas, je pense que un achat dans cette zone-là est exceptionnel. Pourquoi ? Parce que à titre personnel, je pense que le Bitcoin va aller à 1 million, et donc moi je veux quand même optimiser mes achats, donc acheter dans des zones qui sont basses ici, autour des 45, 70 000, même 80 000, ça peut être intéressant pour un Bitcoin qui va monter comme ça. Voilà, donc néanmoins, j'ai pas envie de mettre tout d'un coup dans Bitcoin à 65 000 pour me retrouver dans 6 mois à 35 000. C'est pour ça que je lisse un petit peu mes achats.
mais je lise mes achats dans des périodes où j'estime qu'il est extrêmement bas. Et comment estimer qu'il est extrêmement bas? Il y a des indicateurs. Il y a un indicateur par exemple qui s'appelle le RSI, RSI que j'ai beaucoup suivi. Je vais l'activer ici. Le RSI ici en monthly. Alors monthly, pas très pertinent. Par contre en weekly sur Bitcoin, je le trouve extrêmement pertinent. On a ici un RSI. Ah bah en plus, je vais vous montrer un truc. Je viens juste de me rendre compte. On a un RSI qui est passé sous les 30, ce qui est un signal exceptionnel. Et on a un RSI aujourd'hui qui est au-dessus des 30, qui rebondit. Et donc si on regarde le RSI ici, on a un point bas ici et un point bas ici, mais qui est plus haut, ce point bas là à droite est plus haut que le point bas à gauche. Qu'est-ce qu'on a eu ici au bottom? Je vais vous montrer. Au bottom ici, on a eu un point bas. Alors attends, tac, voilà. On a eu... Attends, je fais des bêtises. Je remets tout ça bien, voilà, pour bien que tu vois. Voilà. Ici, RSI, on a eu un bottom là, sur le RSI. Ce bottom de RSI n'était pas le bottom extrême, donc c'était le bottom extrême RSI, mais c'était pas le bottom extrême sur la charte. Par contre, le rebond ici, c'était le bottom extrême sur la charte. Qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, je vois un pattern c'est exactement la même chose. On a un bottom extrême sur le RSI, et un petit peu plus tard, un bottom sur, donc pas RSI, mais un bottom plus bas encore, il allait beaucoup plus bas, sur la charte. Est-ce que ça veut dire que c'est le bottom? Ça, je peux pas l'affirmer, d'accord? Je peux pas l'affirmer. Néanmoins, ce que je peux affirmer, c'est que là, on a un setup qui est exceptionnel pour quelqu'un qui vise le long terme et qui veut acheter en DCA peut-être pour le prochain run. Parce qu'il y aura un run, c'est sûr. Enfin, c'est sûr, non, il n'y a rien de sûr, évidemment, dans la crypto, mais moi, je pense à titre personnel qu'il y aura un run et la zone d'achat aujourd'hui est exceptionnelle. Tout le monde hésite sur Bitcoin, tout le monde crie au loup, tout le monde dit « Ah non, Bitcoin, c'est pas bien, regardez, les actions montent ». C'est maintenant, en fait, qu'il faut s'y intéresser. C'est quand personne s'y intéresse, parce que la hype, elle reviendra sur Bitcoin, c'est cyclique. Ça monte, ça descend, les gens en veulent, les gens en veulent pas. Et bien, c'est quand les gens en veulent pas et que tout le monde s'en débarrasse, que toi, tu t'arrives, tu ramasses tes petits sous-sous et tu viens acheter et tu te dis, eh ben, j'achète au moment où personne en veut, et puis le jour où tout le monde en voudra, eh ben, je revendrai. Donc là, c'est vraiment les basiques, mais dans les basiques, il faut savoir à quel moment on est du basique. Et ben là, je pense, aujourd'hui, qu'on est dans une zone d'achat, dans le basique du DCA. Voilà, ici, là, on est dans une zone d'achat. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, j'ai des biais comme tout le monde, donc je t'invite surtout à voir de ton côté quel biais tu as, comment tu veux investir en fonction de tes biais. Personnellement, à titre perso, je suis très à l'aise avec mon biais actuel, très à l'aise, je suis très content. Sur Ethereum, on a également là visiblement en weekly un RSI qui est extrêmement bas. Ethereum peut descendre encore plus, hein, à moins qu'on remonte là, bon bref. Mais Ethereum là, en dessous cette ligne, donc j'ai tracé une ligne. Alors attends, je vais te montrer. Je vais supprimer celles-ci parce qu'elles sont pas pertinentes, enfin elles sont pertinentes mais elles sont pas intéressantes graphiquement. Donc comme tu le vois là, on a une ligne ici, d'accord? Et on a une ligne ici, moi c'est celle du bas qui m'intéresse. La ligne du bas on l'a enfoncée. Ici, la ligne du bas on l'a enfoncée, ce qui est très mauvais signe pour Ethereum, on est d'accord. Néanmoins, ce qui est très mauvais signe, eh ben moi je vois ça comme une zone d'achat. Ici, si l'Ethereum est là, c'est une très bonne zone d'achat. Si l'Ethereum est là, c'est une très bonne zone d'achat. Si l'Ethereum est là, c'est une très bonne zone d'achat. Pourquoi? Parce que dans mon biais, Ethereum va repasser au-dessus de cette ligne. Même s'il fait ça, il va repasser au-dessus, il va retester, et pouf, il va remonter. Il y a un moment où il va remonter. Si on a Tom Lee de BitMine, donc BitMine c'est une société qui achète de l'Ethereum en masse, vraiment en masse. Est-ce que vous pensez qu'il achète de l'Ethereum en masse juste pour les beaux yeux de la princesse? Je ne pense pas, je pense qu'il a des choses, il sait des choses qu'on ne sait pas, il a des idées qu'on n'a pas, il a un biais qu'on n'a pas, et la quantité d'argent qu'il dépense pendant que tout le monde crache sur Ethereum, selon moi, ce n'est pas pour rien. Donc il a sûrement un biais, et ben peut-être que j'ai le même biais que lui. En tout cas, je ne vois pas l'Ethereum retourner à 80 $, à 120 $. Je ne vois pas l'Ethereum ne pas redépasser les 5000, et donc aujourd'hui, vu mon biais, je pense qu'on est dans une zone de DCA qui est exceptionnelle. Donc voilà comment faire de l'argent selon moi dans le marché des cryptos. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Et j'espère en tout cas que ça t'a aidé. Évidemment, c'est très simpliste cette vidéo, mais j'aime bien aborder le marché de la manière la plus simple possible. Alors à titre perso, je n'ai pas acheté Bitcoin et Ethereum. Je vais probablement investir dans Hyperliquid, dans Hype, malgré la hausse. J'ai pas peur d'investir malgré la hausse.
Je suis néanmoins à une grande majorité dans une altcoin qui s'appelle Jester, et je t'invite à te renseigner, il y a les liens dans la description. Merci et à bientôt.